tout le monde, bonjour d'abord à ceux qui me voient sur Facebook, sur la story. Cliquez dessus, vous allez me rejoindre en live si ici c'est marqué en direct, sinon vous aurez accès au replay. Bonjour aussi à TikTok, bienvenue à tous dans ma cuisine et bonjour à ceux qui vont regarder le replay, soit sur Facebook, soit sur la chaîne de l'atelier. Voilà, la chaîne YouTube du coup de l'atelier de Jess. Je vais aller mettre mes petites lunettes parce que j'ai oublié. Figurez-vous. Coucou. Je vais aller mettre mes lunettes, j'ai oublié de les mettre. Du coup, je n'arrive pas à lire les commentaires. Je vais les chercher, je reviens. Est-ce qu'il y a des myopes parmi vous qui font comme moi et qui enlèvent leur... Ça va Sandrine, coucou, tu es là, Prems. Du coup, bonjour Titi, bonjour Annick. Coucou Valou, tu es la deuxième. Les fidèles arrivent, je suis contente. Hey, coucou Betty. Du coup, je vois mieux, ça y est. Je vois mieux avec les lunettes. Tu mets les lentilles pour les lives. Alors non, flemme, les lentilles, ça me brûle les yeux, je déteste ça. Impec, je chill. Ah bah super ça. Et coucou Marianne, qui dès son arrivée est donateur numéro 2. Ah non, elle s'est fait passer devant. Et c'est Sandrine, le donateur numéro 1. Merci beaucoup pour vos tapotages, ça fait super plaisir. Du coup, voilà, moi je... Coucou Maria. Moi je suis ce genre de myope. Quand j'arrive chez moi, j'enlève les lunettes. Chez moi, j'ai tous mes repères, donc je suis comme ça, comme une petite top. Voilà, mais c'est pas grave. Mais après, bah, quand je viens en live, je peux pas vous lire si j'ai pas les lunettes. Voilà, voilà. La petite explication. Bon, j'ai mis l'écharpe parce que chez moi, il fait pas très chaud. On va faire un risotto. Ça vous dit? Avec qui? Je vous le donne en mille. Est-ce que vous m'imaginez faire un risotto à la main? Déjà. Enfin, à la main, à la casserole. Coucou, coucou tout le monde. Je sais pas comment on fait ça. On me demande d'épingler mon objectif. Je sais pas faire. Est-ce que je l'épingle comme ça? Épinglons. Voyons ce que ça donne. Oh, c'est bizarre, ça me fait un encadré. Je sais pas si je le referai. Coucou Dominique, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Je sais pas si je le referai. Du coup, ça met un encadré blanc en bas. Et du coup, est-ce que vous avez aussi cet encadré blanc? Oh, je ne sais pas l'enlever. Parce que du coup, ça va cacher tout ce que je fais là. Où c'est intéressant. Écoutez, je sais pas. Un risotto à quoi? Comment ça va tout le monde? Dites-moi un peu comment vous allez, vous faisiez quoi? Et pour les nouveaux et les nouvelles qui atterrissent sur ce live, je suis Jessica Tolel, je suis du coup conseillère pour la société Thermomix et pour la société Guy de Marle, les rebelles de Facebook. Pour du coup ces deux entreprises que j'adore et partager aux copines. Merci Domi. Du coup, vous pouvez me suivre aussi sur Insta et sur Facebook, là où sont du coup les rebelles de Facebook. Bonjour Josiane, encore une. Voilà. Du coup, vous pouvez me suivre un peu partout sur tous les réseaux. Vous pouvez aussi accéder du coup à une chaîne YouTube que j'ai ouverte exclusivement pour vous partager les replays de TikTok. Voilà. Bon, du coup, j'y mets un peu des shorts, mais pas trop. Je suis pas très active sur ce truc-là. Marianne est passée du côté obscur pour aller faire des partages, je suppose. Bon, du coup, n'hésitez pas à faire comme Marianne, faites des partages, n'hésitez pas à tapoter, ça fait vivre le live et surtout, ça me fait, bonjour Cécile, ça fait monter un petit peu, du coup, au niveau de l'algorithme, ça me permet d'être mise un petit peu en avant. Donc ça, c'est top. Donc je réponds enfin à la question qui m'a été posée parce que du coup je bavarde, mais voilà. De notre côté, pas de carré blanc. Oui, ben oui, parce que ça se passait sur TikTok. Mais ça va, il est parti.
Ouais, ça écrit bien sur le PC. Hop là, je vous le montre, il est là. C'est le gorgonzola. Ça va être la star de notre recette. Merci Marianne. Du coup, voilà, ça va être la star. Bonjour Cécile. Du coup, ça va être la star de notre recette. Du coup, le risotto. Moi, vous le savez, sans mon Thermomix, je suis pas capable de faire un risotto. Je crois que je n'avais jamais essayé. J'ai un vague souvenir quand même de jeune adulte où j'avais pu me sentir pousser des ailes et me dire et si je faisais un risotto? Mais voilà, je me souviens pas du résultat. Donc si je me souviens pas du résultat, c'est qu'il devait pas être terrible. Et coucou Valou. Voilà. Et maintenant, avec mon Thermomix, ben, je fais des risottos très régulièrement parce que ben, moi j'adore ça. Coucou Sophie, ma famille adore ça. Et avec le Thermomix, c'est les doigts dans le nez. Voilà. Ouais, c'est ça. Exactement Betty. Je parle du temps que les jeunes ne peuvent pas connaître. Et oui. Parce que oui, si je vous parle de cette période-là, oh là là, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, effectivement. Bon, allez, on y va? Tac. Alors, la recette, je l'ai mise dans mon planning de la semaine pour aller la retrouver plus facilement en étant en live. J'aurais pu tout à fait l'écrire dans Cookidoo aussi. C'est une recette Cookidoo, donc je n'ai rien inventé. Par contre, c'est une recette que j'ai déjà faite. Du coup, on va faire une petite modification dedans. Voilà, il y a un ingrédient que nous ne mettrons pas. Parce que je le trouve hors de prix. Et je trouve qu'il n'apporte pas... là, on n'est plus trop à la bonne saison. En tout cas, pour avoir celui qui pousse à côté de chez moi. Il n'y en a plus dans les vignes. Au supermarché, je trouve ça hors de prix. Et je trouve que ça n'apporte pas vraiment une réelle différence de l'avoir ou pas l'avoir dans la recette. Voilà, donc c'est décidé chez Jess, il n'y a pas de raisin blanc dedans. Donc ne le cherchez pas pendant que je fais le live, vous ne le verrez pas. Voilà, je l'ai trouvé cher et en plus il est pas bon quoi. Enfin après je dis ça parce que j'ai des vignes qui poussent à côté de chez moi. C'est peut-être à cause de ça, j'ai l'habitude de manger du bon raisin. Mais voilà, sur les vignes, il n'y en a plus. Donc, de toute façon... du coup, alors, soit, par exemple, comme c'est une recette que j'ai fait il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de raisin blanc non plus dans les recettes de risotto. Oui, mais dans celle-là, oui. Alors, sur le coup, je m'étais dit, la toute première fois que j'ai fait la recette, je m'étais dit, ah ouais, risotto avec raisin blanc et gorgonzola, ça me dit bien. Mais en fin de compte, j'ai trouvé que c'était insipide dans la recette les raisins. Voilà. Donc, je me suis dit, bah, la prochaine fois, je ne les mettrai pas. Donc, soit dans récemment cuisiné, parce que c'est une recette que j'ai fait récemment, soit dans ma semaine. Mais là, on va aller dans ma semaine, comme ça, elle est directement toute seule aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, je n'ai rien cuisiné d'autre. Voilà. Donc, commencez à cuisiner. Vous voulez savoir ce qu'il y a dedans comme ingrédient avant qu'on commence à cuisiner? Attendez. Il n'y a pas de parmesan. Me tape pas, Marianne. Et le mantecare que tu parles, il n'y en a pas non plus. Mais ça doit être un ingrédient italien. Oh, non, alors figure-toi que j'aurais bien mis moi du parmesan à la place. Il y a du gruyère que moi je remplace par du comté en début de recette là. Mais du coup, je me tâtais presque à mettre du parmesan à la place. Parce que moi, je préfère avec le parmesan. Mais comme le gorgonzola a quand même pas mal de goût, ben, je sais pas. Ah, d'accord. Oui, eh ben non, là, avec le Thermomix, on mantecare pas, on... Mantecare, ça doit se dire un truc comme ça. On le fait pas. C'est Thermomix, il fait tout seul. Ça le rend crémeux. Mais il mantecare très bien le Thermomix, alors. On lui dira quand il mantecarera. Je comprends l'idée.
Oui, voilà, c'est ça. Je m'étais dit aussi ça quand j'ai vu la recette Betty. Je m'étais dit, oui, ça va apporter un petit coup, un petit côté fruité, sympa, qui va rafraîchir tout ça. Mais en fait, bof. Bon, on y va? Du coup, je vous montre les ingrédients. Allez, 80 g de gruyère. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met du parmesan à la place? Au moins, je goûte avec le parmesan et puis au moins, si c'est meilleur, bah, je mettrai du parmesan à partir de maintenant. Allez, on va faire ça. Ça vous dit? Bon, par contre, mon parmesan, il est déjà râpé. Pareil, celui que j'avais trouvé non râpé, il était hors de prix, donc pour une fois, je l'ai pris râpé. Il n'y avait plus celui que je prends habituellement dans le rayon. Venez sur mon lien, je vends des Thermomix. Allez, bloqué. Hop, alors, je vais rebondir sur ce que dit Monsieur Nicolas. Monsieur Nicolas, ne faites jamais ça, n'achetez jamais un Thermomix qui est tombé du camion, comme il dit le fameux Nicolas là. Je vais vous expliquer pourquoi. Thermomix les bloque à distance. Enfin, Vorwerk les bloque à distance. Voilà. Donc, vous avez un Thermomix inutile, puisqu'il sera bloqué et il ne démarrera pas et il ne vous fera aucune recette. Voilà. Tu as toujours râpé le parmesan. Ah ouais? Ben moi je le râpe avec le Thermomix habituellement, je le mixe. Tombé du camion. Il doit pas être en bon état. En plus, oui, en plus. En plus de ça. Non mais voilà, surtout, en fait, il faut que vous sachiez que Vorwerk, pour ça ils sont hyper au point. Ils ont chaque numéro de série des Thermomix qui sont vendus et donc mis dans des camions pour être livrés chez les clients. Et du coup, ils ne quittent pas les dépôts sans être identifiés. Et quand par malheur ça arrive, parce que effectivement il y a des petits filous qui sont filous et qui filoutent. Les filous, ça filoute. Et s'il y en a un qui sort du circuit par inadvertance, eh ben, il est bloqué à distance. Donc, ils ont un petit bouton, comme ça, le bouton rouge. Terminé, il marche plus. Et donc, vous avez un Thermomix, il est beau, il est magnifique, mais vous pouvez pas le mettre en marche. Voilà. Merci Missy pour le suivi. Bref, merci pour le suivi. Il y a un numéro de série, oui, sur chaque Thermomix. Tu peux le retrouver soit en dessous de ton Thermomix, soit sur ta facture. Donc, si jamais... Myriam, ok, salut Myriam, et bienvenue, et merci du suivi. Du coup, on va faire cette petite parenthèse, et après on attaque la recette quand même, hein, parce qu'on m'a dit que je bavardais trop avant de commencer les recettes. Et c'est pas faux. Mais merci Sandrine, t'es passée de numéro 1. Du coup, pour revenir sur cette petite parenthèse des Thermomix bloqués, en fait, le truc, c'est que ils vont pas vous laisser en main une machine qui n'est pas la vôtre, d'accord, sans rien faire, quoi. Le truc, c'est que vous l'avez acheté peut-être en étant de bonne foi à quelqu'un qui aura été peu scrupuleux. Coucou Louise, qui aura été peu scrupuleux, mais en tout cas, si jamais vous voulez pas acheter un Thermomix neuf, ce que je trouve... Perso, je préfère attendre, avoir les moyens de me l'offrir, si c'est pas le cas sur le moment où il me fait envie, et l'acheter neuf vraiment à l'entreprise qui le fabrique parce que j'ai la garantie, etc., etc. Bref, voilà. Mais, encore une fois, chacun voit midi à sa porte, et si jamais vous décidiez de ne pas l'acheter au travers de votre merveilleuse conseillère préférée, mais dans un réseau d'occasion, pour X raisons, il y a des précautions à prendre. Vous n'achetez que à une personne que vous connaissez, vous achetez qu'un Thermomix qui a été payé au comptant, et vous achetez avec facture. Voilà. Respectez ça. Et vous avez 90% de chances que votre Thermomix ne soit pas bloqué pour une raison ou une autre.
En fait, ils sont bloqués quand les personnes qui les ont achetés à crédit ne payent pas et le revendent en se disant, voilà, après c'est plus mon problème. Parce qu'il y en a aussi des comme ça. Ben non, si c'est toujours ton problème en fait, hein, voilà, on va te poursuivre jusqu'à ce que tu rembourses ton prêt, c'est normal, vous vous engagez dans un prêt, c'est normal quoi. Et quand ils sont, comme a dit le fameux Nicolas qui nous a fait une proposition saugrenue tout à l'heure, tomber d'un camion. Voilà. On veut juste la recette, on attend la recette écrite sur Facebook. Alors celle-là, je la mettrai pas sur Facebook en recette écrite puisque c'est une recette cookie doux. Donc je pense que je ferai juste une petite vidéo que je mettrai en story après avec le résultat. Mais vous la retrouvez sur Cookie Doux. Et si vous avez besoin que je vous la partage, n'hésitez pas à demander en message ici. Je vous la partage en message privé, il n'y a pas de souci. Au moins tu es sûr de l'avoir fonctionnel. Ben oui, de l'avoir fonctionnel, de l'avoir avec la garantie qui marche bien et de l'avoir avec la conseillère qui est prévue pour t'accompagner. Moi, en l'occurrence. Voilà. Coucou Steph, ça va ? Donc voilà. Faites le choix d'acheter neuf. Surtout que là, vous pouvez. Alors là, vous me tendez une perche, je ne peux pas passer à côté avant de commencer la recette. Vous pouvez l'avoir en 30 fois sans frais, moins de 50 € par mois. Avec un deuxième bol offert et en plus, cerise sur le gâteau, pompon sur la Garonne. Vous, ça me fait tellement rire cette expression. Vous pouvez choisir la couleur blanc brillant comme le mien ou blanc scintillant avec des petites paillettes et tout. Des petits reflets, une petite texture différente que celui-ci qui est tout lisse. Voilà. Et c'est une édition limitée, donc là, voilà. Là, c'est là le pompon sur la Garonne. Si vous faites le choix de prendre le blanc scintillant, vous aurez du coup, je rigole à une blague qui a été faite de l'autre côté. Vous aurez une édition limitée chez vous. Voilà, donc pour moins de 50 € par mois, ne faites pas confiance à des Nicolas. Voilà. Voilà. On y va ? Allez, donc dans la recette, ils nous disent 80 g de gruyère. Du coup, on va mettre du parmesan. Et on n'en mettra que 60 g, je crois, parce que mon paquet est 60 g, c'est ça. Ah, mais de toute façon, les 20 g qui restaient, non, c'est bon, ça, il y en aura assez pour la recette. Parce qu'il y a 20 g qu'on met à la fin, comme ça, sur les assiettes. 2 ciboules, alors c'est des petits oignons frais. Coucou BN, ça va ? 2 ciboules ou de l'oignon nouveau. J'avais pas, pareil, voilà. Donc, j'ai pris des échalotes. J'ai déjà fait cette recette avec de l'échalote. Ça passe bien, voilà. Du coup, 30 g d'huile d'olive, 250 g de riz spécial risotto, du vin blanc, 150 g, de l'eau, 700 g, une cuillère à café bombée de bouillon de légumes. Alors ça, c'est si vous faites vous-même votre bouillon de légumes, qui est très très simple à faire avec le Thermomix. J'ai hâte de vous montrer ça. Pour l'instant, j'ai encore des vieux bouillons. Donc, tant que je les ai, j'utilise ça. Et une fois que je les aurai finis et que j'aurai assez de légumes pour vous préparer le bouillon de légumes, on fera ça. Hein, comme ça, vous verrez comment on le fait. Attention au sel, car le parmesan sale bien. Oui, oui, je vais faire attention. Je vais d'ailleurs pas en mettre beaucoup parce que entre le gorgonzola qui amène beaucoup de goût et le parmesan qui est salé, je pense que je risque de faire l'impasse sur le sel. Je vais faire comme ça, juste histoire de dire j'ai mis du sel dans la recette. Voilà. Du coup, on en était au bouillon de légumes. Donc, ou un bouillon de légumes. Et après, il vous faut un peu de sel à ajuster suivant vos goûts. Il nous faut 150 g de raisin que nous enlevons. Et il nous faut 150 g de gorgonzola. Moi, j'en ai 200 g, donc je ne vais pas garder les 50 g qui restent. On les mettra dedans. Oui, attention, pas comme la vanille. Oui, oui, oui. Surveillez-moi, car ça sera le moment du sel. Du coup, pour les nouveaux et les nouvelles qui ne savent pas l'expérience de la vanille, allez voir sur TikTok ou même sur Facebook aussi. Vous pouvez voir la vidéo. Elle s'appelle Vanille. Vous avez dit vanille?
Voilà, vous comprendrez. Du coup, un quart de... Tu m'as perturbé du coup. Un quart de cuillère à café de poivre. Bon, ben ça aussi, j'ai envie de vous dire, c'est suivant votre bon vouloir et vos goûts. Et 20 grammes de beurre. Voilà. Alors, les recettes, sur certaines recettes, quand vous descendez comme ça en bas, des fois, on vous met des petits conseils ou des petits, voilà, des petits tips pour... Voilà, pour avoir des infos supplémentaires par rapport au jury. Vous n'êtes pas gentil, vous vous moquez de moi. Moi, je vais aller bouder dans mon coin, j'arrête le live. Allez, hop, on fait pas la recette. Je pars. Du coup, donc, il nous faut mettre le gruyère. Ben ça, on va zapper l'étape, puisque du coup, on a le parmesan qui est déjà râpé. Hein. Trop de sel, ça fera... Oui, non, ça fera pas le même effet, c'est sûr. Parce que la crème à la vanille, elle y est passée. Hein. Il en est pas resté. Hein. Je vous le dis. Ça nous a pas dérangé qu'il y ait trop de vanille, ni moi, ni mon amoureux. Voilà. On lui a fait sa fête. Donc 80 grammes de gruyère coupée en morceaux. Comme je vous ai dit, ben voilà, je vais mettre le parmesan à la place. On met le couvercle, on met avec le gobelet. On tourne la molette 10 secondes sur la vitesse 10 et ça nous mixe le tout et ça nous fait du coup l'équivalent d'un gruyère râpé, en 10 secondes. Ça va rester la vanille, oui, ça va me suivre un moment. La dernière grosse boulette que j'avais faite, elle m'est restée pendant, je sais pas, 2 mois. J'étais pas sur TikTok encore. Mais je vais pas en parler parce que sinon ça va la remémorer à certaines. Alors voilà. Voilà. Mais oui, vous êtes coquine. Coquine et coquin parce que il n'y a pas que les filles. Bonjour à tous ceux qui rejoignent le live et merci beaucoup pour vos tapotages. Voilà, merci aussi pour les j'aime si vous en mettez sur Facebook. Du coup, on transvase dans un récipient. J'avais prévu le récipient. Hop, coucou Sylvie. Tac. On va mettre du coup nos ciboules ou notre oignon frais ou nos échalotes. Donc 2. Alors moi j'en ai une grosse, une petite. Voilà. La petite, on va la mettre entière. Et la grosse, je vais juste la couper en deux. Pas devant l'écran. Hop. Et voilà, maintenant, je vais me creuser la cervelle pour me rappeler de cette cagade mémorable. Ah, je te laisse te creuser la cervelle. Je ne donnerai pas d'indice. C'est mort. J'en donnerai un peut-être à la fin du live, quand tu pourras plus... quand tu pourras plus rien faire. Mais t'étais pas la seule à être là. Allez, du coup, on met le couvercle... Moi, je m'en rappelle. Et on met le couvercle avec ça m'énerve parce que j'ai envie de dire des choses, du coup. On met le couvercle avec le gobelet doseur. Et voilà, on va mixer ça 3 secondes seulement à la vitesse 5. Donc, hop, comme d'habitude, vous tournez la molette. Hop, là. Et Sandrine est passée de donateur numéro 1. Tu t'es fait piquer ta place, Marianne. Du coup, on a du coup mixé notre oignon, échalote, etc. Voilà, tac tac. Et on va rabattre. J'ai froid, alors je me les mets dans les poches. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais de ma spatule? Il faudrait que je l'investisse dans d'autres spatules Thermomix. Parce que j'ai un deuxième bol, c'est top, mais j'ai qu'une spatule. Donc, elle est toujours à laver. Bon, après, je compense, j'ai des belles spatules de marle que j'utilise avec mon Thermomix, donc pas de souci. Tac, tac, tac. Oh, j'ai un bout là qui ne s'est pas coupé. Oh, tiens donc. On va l'enlever parce qu'il est trop gros. Regardez, il reste entier, lui. Je sais pas pourquoi. Il est tout seul comme ça. Ça picote un peu les yeux. Comment allez-vous? Vous avez fait quoi de votre beau dimanche? Il faisait beau chez nous, j'espère que chez vous aussi.
Alors, il n'est pas si vieux, je sais pas, je me rends pas compte. Mais ils sont tous disponibles sur Facebook, les anciens lives. Hein. Si vous voulez voir plus que ce qu'il y a sur la chaîne YouTube actuellement, puisque sur la chaîne YouTube, en fait, depuis que j'ai commencé TikTok. Mais les autres, coucou Marie-France, mais tous les autres que je faisais avant exclusivement sur Facebook, ils sont que sur la page Facebook et je peux pas les récupérer en données pour les mettre sur l'autre. Donc voilà. Si vous n'avez pas Facebook, vous ne pourrez pas voir mes anciens lives et donc voir cette belle cagade. Voilà, voilà. Je sais pas. Allez. Suivant. Donc 30 grammes d'huile d'olive. Je vois plus les commentaires, c'est bizarre. Elle va trouver. Avant la fin du live, elle va trouver. Elle va aller sur... Je suis sûre, elle va aller fouiner dans les lives pour voir. Ou dans les fiches recettes. C'est sûr, je la connais trop bien. Je la connais trop bien, ma copine. Bon, j'en mets un tout petit peu moins, voilà. Car maintenant, je me rappelle très bien. Ok, je suis morte. Du coup, je mets un tout petit peu d'huile, juste pour ma conscience personnelle. 3 grammes, j'ai enlevé. Parler d'un effort. J'ai déjà trouvé sans fouiner. Ok, ne dis rien. Ne dis rien, je t'interdis, Marianne. Si tu dis quoi que ce soit, je ne t'offrirai pas le beau cadeau que j'ai prévu de t'offrir, que mes copines et moi on a fait et que pour toi, j'ai fait quelque chose avec. Hein. Attention, je menace comme ça, fort avec le doigt. Oui, voilà, c'est ça. Allez, Marianne vous met au défi. Revisionnez tous mes lives pour pouvoir trouver la cagade. et celui qui trouve en ayant fait ça, je peux pas offrir un cadeau, j'ai pas le droit. J'allais vous dire, je vous offre un cadeau. Et les liker. Oui, oui aussi, allez. Soyons fous. Du coup, on a hein? Ben, attendez. Il n'y a pas le rissolage de... Ah mais non, c'est vrai, ça m'avait surpris l'autre fois aussi. On met le riz directement, on fait rissoler avec le riz directement. Hop, on remet la balance à 0, 250 g de riz à risotto. Alors là, j'utilise pas le même et il me reste un fond de celui que j'avais avant. J'espère que le temps de cuisson, ils vont se mélanger les deux là. Voilà. Là, pareil, j'ai eu un souci. Là, celui que je prends d'habitude n'était pas en rayon. Du coup, j'ai pris un autre. Et ben voilà, c'est pas le même. Et celui que j'ai pris, le nouveau, il est plutôt blanc. Et l'autre, il est plutôt... c'est plutôt un riz jaune. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Vous voyez les grains là? Ben, celui que j'utilisais avant, c'est les grains jaunes. Voilà, et là, celui que j'ai acheté là, puisqu'il n'y avait pas celui que je prends d'habitude, que j'aime beaucoup, ben, c'est des grains blancs. Voilà. Bon, il était bon quand même l'autre fois avec celui qui fait les grains blancs là. Du riz rond à paella, ok, ça marche. Et est-ce qu'on peut mettre du riz à dessert? Je me suis posé la question l'autre fois, parce que finalement, le riz à dessert, c'est un peu le même type de riz que le riz à risotto ou à paella. Après, les grains de la paella sont quand même un petit peu plus longs. Oui, c'est du riz rond aussi. Ok. Alors, notre spécialiste du risotto, puisque c'est une pure italienne, Madame Marianne, vous dit que vous pouvez aussi utiliser le riz à dessert. Voilà. On met le couvercle avec le panier cuisson pour laisser évacuer le maximum de vapeur. Et on va cuire à Varoma pendant 3 minutes en vitesse
sens inverse, vitesse cuillère, je crois. Non, vitesse 1. Vitesse 1, sens inverse. Donc là, on fait risoter. On fait risoter, oui, on fait rissoler le risotto. Voilà. On fait risoter le risotto. Ça, je vais le mettre, je vais couper déjà ça et je vais le mettre dans le récipient. On aura plus de facilité à... Est-ce que vous m'avez dit ce que vous faisiez de votre dimanche? Moi, j'ai bossé ce matin à la boulangerie, évidemment. Dites-nous, que faisiez-vous? Il nous reste 1 minute 50. Sur celui-là de risotto, alors il y a certains risottos, il n'y a pas batch cooking ce matin et repos cet après-midi. Ah, cool, beau programme. Tu nous diras ce que tu as préparé. Si tu as envie, bien sûr. Sur cette recette-là de risotto, ça se fait en plusieurs petites cuissons. La plus longue, je crois qu'elle est à 12 minutes. Mais il y a certains risottos qui vous font faire juste ça, là, le rissolage, tout ça, tarte, thon et champignons. Et après, hop, c'est parti, quoi. Après, vous y touchez plus. Sauf au moment de mettre le parmesan. Tarte oignon boudin. Ah, t'étais en mode quiche alors. Personne d'autre veut nous dire qu'est-ce qui était au programme? Coucou les gens. Ragoût napolitain. Oh là là, tais-toi. Mon risotto irait bien avec ton ragoût du coup. Je peux m'inviter? J'amène le risotto. L'étape suivante, hop, c'est rajouter le vin blanc. Ça, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Est-ce que vous savez que pendant la recette, pendant la cuisson, ou à n'importe quel moment de la recette d'ailleurs, on peut accompagner de petites épeautres. Vous pouvez aller voir qu'est-ce qui se passe après. En appuyant ici sur l'aperçu, tac, et vous pouvez passer les étapes les unes après les autres, suivant comme ça, pour savoir qu'est-ce que vous avez à faire après. Et pour revenir à la recette, ben là, en l'occurrence, j'ai pas eu besoin de le faire puisque l'étape s'est terminée. Donc, c'est revenu automatiquement à l'étape, puisque nous devons continuer. Mais je vais vous montrer après, le coup d'après, du coup. Boulette. Oh là là, mais on t'arrête plus. Moi, pas grand-chose. Recette de Betty ce matin. Live de Betty. Lecture et ton live. Oh, cool. À la cool. Vraiment à la cool. Super. Ben, moi, j'ai regardé le live de Betty aussi tout à l'heure. Bon, j'ai pas vu la totalité. J'ai vu à partir du moment où tu nous l'as partagé, figure-toi, Sandrine. Ouh là là, mais d'accord. Ah oui, oui, t'étais lancé, quoi. Tu optimises le be-save, hein. Tu l'optimises à fond, ça me ravit, tu vois. Ça me ravit. Voilà. C'est la meilleure des clientes, ma meilleure amie, meilleure des clientes. Voilà, elle investit dans un be-save, derrière, voilà. Derrière, ça fait du batch cooking et ça be-save. J'adore. Je reviens avec le be-save. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, comme je te comprends. Du coup, on vient rajouter 150 grammes de vin blanc. Bon, là, j'ai pas pris un vin blanc de grande qualité. Hein. J'ai pris, vous savez, les petites bouteilles qu'on trouve pour la cuisine. Parce que j'ai une bouteille de blanc, mais ça très franchement, nous buvons très peu d'alcool.
Et ça m'embêtait d'ouvrir la bouteille juste pour la recette, sachant que j'avais pas particulièrement envie de boire. Vous voyez ou pas? Et du coup, comme il n'y en a que 150 grammes, ça veut dire qu'il m'aurait resté pas loin de 600 grammes de vin à consommer après. Ah, j'aurais pu la mettre sous Bissey pour marquer. Mais vous voyez, mais j'ai moins le réflexe que Marianne. Surtout sur les petits bouchons. Là. Je pense pas aux petits bouchons. Pour un régiment, oui. Les filles vont venir peut-être. Alors, continuez. Insérez le couvercle sans le gobelet et du coup cette fois-ci sans le panier. Hop, et 1 minute à 100 degrés à la vitesse 2. Et là on part aussi sur le rissolage, mais avec le vin cette fois. Donc ce qui va avoir pour effet d'enlever du coup l'alcool du vin que nous avons ajouté dans la recette. Vous le savez certainement. Elle rentre ce week-end, mais voilà, tout s'explique. Tout s'explique. Et elle repart avec les boîtes bien remplies. Ah toi, ah ben ça me rassure Sandrine. Autant mes récipients, pas de problème, je m'en sers beaucoup. Mais les petits bouchons, ils sont comme ça là. Hop. Ils sont comme ça. On vient le positionner sur la bouteille. Hop. Et on fait le vide. Et du coup ça remet, ça enlève du coup tout l'air. Et ça, du coup ça le met sous une pression sans air quoi. Et du coup ça se garde beaucoup plus longtemps. J'aurais pu faire ça. J'ai pas eu l'idée, donc du coup c'est la villageoise. Tant pis. Du coup, suivant, on ajoute 700 g d'eau. Alors, moi, vous savez, j'aime bien faire ça, même si c'est pas marqué sur la recette. Coucou tout le monde, tous les gens qui nous rejoignent. Même si c'est pas marqué sur la recette, moi j'aime bien ramener ce qui est remonté sur les parois. Je le ramène au fond du bol. Voilà. Par un souci de... Voilà, j'ai envie que ma préparation se passe bien et tout. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Après, quand c'est pas noté sur la recette, c'est facultatif. Quand c'est noté, il faut le faire. Mais quand c'est pas noté, vous pouvez vous passer de faire ce que je fais moi. Moi, c'est une habitude. Voilà. Allez, on remet à 0 et on rajoute du coup 700 g d'eau. J'espère que j'en ai assez dans mon pichet. Sinon, on mettra de l'eau du robinet non filtrée. C'est pas grave. C'est pas un drame. On est bon. 700 g. Et c'est là qu'on vient ajouter notre bouillon. Alors, comme je vous disais précédemment, bientôt incessamment sous peu, j'aurai plus de bouillon et j'aurai assez de restes de légumes. Donc, on fera nos bouillons nous-mêmes avec notre Thermomix. En attendant, j'ai ça. Voilà. Des petites marmites de bouillon de légumes. Il m'en reste encore quelques-unes. Et voilà. Donc, on va utiliser ça. Hop. Mais vraiment, le bouillon de légumes, c'est rien à faire avec notre moule 48 cubes de chez Demarle. C'est impeccable pour les portionner. Sinon, très franchement, la recette Thermomix, là, vous la mettez dans un bocal avec couvercle et vous la conservez au frigo. Et ça se garde pendant... Excusez-moi, j'ai une canne de tout. Pardon, excusez-moi. Et ça se garde pendant des mois. Voilà. Alors non, je veux rejoindre personne. J'ai des notifs, je comprends pas toujours. Hop. Du coup, le bouillon, donc soit un bouillon comme j'ai mis moi, soit une cuillère bombée de bouillon de légumes.
Ensuite, un peu de sel. On va essayer d'en mettre pas beaucoup. Pas beaucoup de sel parce que ben, moi j'ai remplacé le gruyère de départ par du parmesan. Donc on va pas saler beaucoup parce que le parmesan va nous saler la recette déjà. Ok. Et ensuite on remue un petit peu avec la cuillère. Alors vous savez que tout à l'heure on a fait rissoler notre riz avec les oignons et échalotes voilà, qu'on avait mis. Du coup c'est juste pour que le riz vienne remonter un petit peu et que le bouillon qu'on vient de préparer là avec le vin blanc, l'eau et le bouillon cube se mette bien avec le riz. Ok. Tac. Et je me rappelle plus, j'essaye de me rappeler le mot qu'elle a dit Marianne tout à l'heure sur le mantecare. Du coup, on insère le couvercle sans le gobelet et sans panier cuisson aussi. Et c'est là qu'on a la plus longue cuisson qui est de 12 minutes. J'espère que vous avez des choses à me raconter. Allez. Est-ce que vous avez des choses à me raconter? On va pousser le Thermomix. Hop. J'en ai plus rien à se dire. Moi, j'en ai plein de choses à vous dire. Est-ce que vous avez vu ma story sur Facebook? Je ne sais pas si vous avez accès ou pas. Je ne suis pas certaine de l'avoir mise sur la story de Facebook. Mais si vous ne l'avez pas sur Facebook, vous l'avez sur Insta et vous l'avez aussi sur TikTok. Avez-vous vu ma story? L'anniversaire Guy de Marle, c'est bientôt terminé. Voilà. Donc, voilà, pour les retardataires, je vous le dis à vos commandes. Parce qu'après, ce sera fini. Les nouveaux moules, les nouveaux ustensiles, eux, ils s'arrêtent après l'anniversaire. Hein. Des offres de dingue, mais oui, des offres de dingue. Le plus difficile, c'est de choisir sur quelle offre se diriger. Voilà. J'ai envie de vous dire, le plus compliqué, c'est ça. Parce qu'effectivement, entre la toile de cuisson à 10 €, les nouveaux moules, les nouveaux ustensiles qui ont l'air tout simplement génial. Alors, on nous a donné le feu vert en tant que conseillère pour s'équiper. Du coup, je pense que incessamment sous peu, vous devriez voir un ou deux de ces moules ou un ou deux de ces accessoires dans l'atelier de Jess. Voilà. Peut-être que Madame Noël est passée un peu avant l'heure. Voilà. Parce que je vous avoue que moi, j'étais hyper frustrée. Parce que moi, je joue le jeu. Hein, on me dit, essaye de... Laisse la place à tes clientes, on a un stock limité. Je laisse la place à mes clientes puisqu'il y a un stock limité. Maintenant, si on me dit, tu peux commander, je commande. Voilà. Donc, entre les nouveaux moules, les nouveaux ustensiles, la feuille de cuisson Hippie Pipora qui est une édition collector à seulement 10 €, voire gratuite suivant le montant de votre commande, parce que je vous rappelle, ça je vous l'ai mis en story aussi, à partir de 89 € d'achat, elle est cadeau, la toile, cadeau, vous la payez bas, elle est rajoutée automatiquement à votre panier. Alors j'ai eu le coup avec une de mes clientes, alors je préfère vous le signaler. Elle avait eu un petit bug au moment de passer sa commande, ça ne s'affichait pas. Du coup, je lui ai dit vite ton panier recommence et ça a fonctionné. Donc, si jamais vous êtes arrivé à 89 € de commande et ça ne s'est pas affiché que vous avez la toile offerte dans votre panier, il faut refaire votre panier, tout simplement. Parce qu'elle se rajoute automatiquement. Et non seulement vous avez la toile offerte, mais les frais de port offerts. À 80 €. Hein. Donc 80 €, frais de port offerts, 89 €, la toile rajoutée dans votre colis.
moi je dis, c'est le moment ou jamais de prendre les moules et les ustensiles et bingo. Et comme ça, vous vous offrez les nouveautés Guy de Marle qu'on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir revoir ces petits moules. Alors, ils sont trop mimi. Je les ai vus quand même, hein, voilà. Mais du coup, ils ont la taille, je vais vous montrer, ils ont cette taille-là. Ils ont la taille de la demi-plaque. Hop. Voilà. Ils ont la taille de la demi-plaque. Ils ont la même taille que le moule de Noël, comme ça, là, le village de Noël. Eh bien, ils ont la même taille que ça. Donc, soit vous pouvez les mettre individuellement sur une demi-plaque comme ça, soit vous pouvez les mettre par deux, hop, et cumuler votre cuisson, faire une seule cuisson avec la grande plaque. Bon, là, j'ai ma toile de cuisson, parce que je la range pas, en fait. Elle est là directement. Mais voilà, vous le... Hop. Et vous en mettez deux côte à côte. Donc, n'hésitez pas, hein, vous pouvez soit, si vous avez un seul modèle qui vous plaît, ben, prendre à ce prix-là, ils sont à moins de 15 €. Hein. À moins de 15 €. Donc, ça veut dire que deux moules, ça vous fait 30 €. Il n'y a aucun autre moule Guy de Marle qui est à ce prix-là. En format, grand format comme ça. Hein. Aucun. Donc, vraiment, là, c'est pas l'anniversaire de Guy de Marle, c'est le vôtre. Hein. C'est vous avez le cadeau. Et ça dure vraiment encore ce week-end. Après, c'est fini, les filles. Après, c'est terminé. Alors, je dis les filles, je ne sais pas s'il y a des garçons avec nous. En tout cas, les pseudos que je vois passer depuis tout à l'heure, c'est beaucoup des pseudos féminins. Donc, je m'excuse. Auquel cas, voilà, les gens. Je vais dire les gens. Donc, les gens, après, ça sera trop tard. Après, il ne faut pas venir me dire « Eh, Jess, je peux avoir le moule à brioche parisienne ?» Non, non, non. C'est ça. Demain, c'est fini. C'est fini. Donc, vous avez là encore la fin du week-end. La journée de demain est terminée. Terminée. Les ustensiles, c'est pareil. Vraiment, vous avez toute une gamme de nouveaux ustensiles. Il y en a 7 au total. C'est pareil. On ne sait pas quand est-ce qu'on va les revoir. On aura peut-être le bonheur de les voir au prochain, sur les prochains catalogues. Mais sur le prochain, même pas sûr. On nous a laissé entendre qu'on risquait de pas les avoir. Et de les avoir de temps en temps, comme ça, en offre unique. Donc voilà, si vous voulez pas passer à côté, voilà, ça fait des petits cadeaux de Noël au top pour ceux qui veulent faire découvrir Guy de Marle et ceux autour de vous qui ont du coup une passion pour la pâtisserie ou pour la cuisine. Hein. Ben voilà, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Combien de temps il nous reste? Oh, 5 minutes, j'ai parlé beaucoup. À vous de parler. Qui c'est qui a déjà passé commande? Qui a déjà passé commande? Alors, vous pouvez aussi bénéficier d'un bon de réduction que vous aurez à partir de la fin de l'anniversaire. Les petits moules, ils sont top pour les petits... Oui, pour les petits fours aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, voilà. C'est bien. Il faut juste être sûr que le mini four ne mette pas le grill en marche parce que ça je garantis pas le après parce que je ne sais pas. Je veux pas vous dire de bêtises, je préfère mettre une petite réserve là-dessus. Voilà. Mais sinon oui, effectivement ils ont une bonne taille, même non, l'air fryer, non. Ou alors les air fryers avec des grands tiroirs. Voilà. Faudrait que je demande à ma mère. Quand j'en recevrai un, je demanderai à ma mère qu'elle essaye dans le sien. Voilà. Donc vraiment, voilà, ça vous fait des petits... Les ustensiles, je crois que le prix de départ, il est à 7,90 €. Sur des ustensiles vraiment de qualité en silicone platinium, donc on est vraiment
sur la même gamme de silicone, hein, vous êtes à chaque fois avec deux marques, vous êtes assuré que ce que vous utilisez ne migrera pas dans vos ingrédients. Ça fait partie du deal. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez créer un compte, que vous n'avez pas encore de compte, eh bien, utilisez le code parrainage JESS30, c'est mon code à moi. Et il résiste à la chaleur, oui, à très haute température bien sûr. On va jusqu'à 260 degrés sur les moules de marle, contrairement à beaucoup d'autres. Donc c'est pour ça que je vous dis mini four, je pense que oui pour ce format là. Air fryer, je sais que j'ai testé un moule rond moi, le moule à Kouglof, voilà, tout s'est très bien passé. Voilà. Mais donc je vous disais, si vous n'avez pas encore de compte, ben, n'hésitez pas à le créer. Vous avez avec mon code parrainage JESS30, donc dans l'onglet parrainage vous écrivez ça, JESS30 en majuscule et 30 en chiffres, hein, JESS en majuscule, 30 en chiffres, tout collé. Et vous aurez 5 € qui apparaissent comme ça dans votre onglet bon de réduction, immédiatement. Et après ça, vous pourrez l'utiliser sur une commande hors anniversaire. Voilà. D'habitude, en temps normal, quand on n'est pas en période d'anniversaire, vous pouvez l'utiliser tout de suite dès votre première commande. Mais là, comme il y a des promos tellement impressionnantes sur la période d'anniversaire, ils ont suspendu l'utilisation des bons, voilà, pour pouvoir continuer à vous proposer ces promos. Vraiment, voilà, comme je vous dis, 15 € le moule. 14,90 € le moule, pas de sitôt on va le revoir. 7,90 € les ustensiles, c'est pas de sitôt qu'on les reverra. 10 € la toile de cuisson en édition collector, c'est pas de sitôt qu'on la reverra non plus. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et surtout, bah, je vous le dis, si vous passez commande avec moi et donc que vous m'identifiez comme conseillère, vous m'envoyez du coup une capture de ça, que je suis votre conseillère sur le site, et de votre validation de commande. Et moi, en retour de ça, je vous fais un petit cadeau que nous avons mis que nous avons réalisé avec mes collègues de l'équipe, qui est un livret de bûches de Noël. Donc vous avez pas moins de 14 recettes de bûches différentes dedans. Certaines en exclusivité, certaines non. Voilà. Certaines que vous avez déjà pu voir chez mes collègues. Mais pour beaucoup, ça reste des recettes qu'on n'a pas vues. Moi, la mienne, je la sortirai, tant pis, elle sera en décalé, mais je m'en fiche. Je la laisse en exclusivité pour l'instant pour les personnes qui vont avoir accès à ce livret. Donc, toutes mes clientes de novembre et de décembre recevront du coup ce livret en PDF dans vos boîtes mail. Donc, vous choisissez la version, soit la version dématérialisée, et coucou Christelle, soit la version imprimable. Voilà. C'est vous qui choisissez. Si vous avez envie de l'imprimer avec votre imprimante, vous pouvez me demander la version imprimable. Et sinon, si vous voulez juste la garder comme ça pour l'avoir sur tablette ou ordi ou sur le téléphone, eh bien, vous me la demandez en dématérialisé. Voilà. Oh, donc, à ce stade-là, il nous dit ajoutez vos pépins. Ajoutez vos grains de histoire de me mettre dans l'ambiance, d'accord, ça marche. Du coup, ajoutez vos grains de raisin, coupez en deux, enlevez les pépins. Ok, donc ça c'est quelque chose qu'on aurait fait en amont si on avait mis le raisin. Mais comme je vous ai dit, oula, j'ai presque plus de batterie sur... Je suis désolée Facebook, si jamais ça coupe, j'ai pas mon chargeur... Ah si, attendez. Attendez, je vous branche. Attendez. Hop. Ah! Je casse tout. Vous allez peut-être changer un peu d'angle de vue, mais pour remettre le chargeur, je suis obligée. Ah, je peux pas le mettre moins.
Voilà, j'espère que ça va. J'espère que vous verrez quand même assez bien encore. Du coup, on nous dit de mettre les grains de raisin. Nous, on ne les met pas. Donc, on poursuit notre cuisson. Hein. On met en place. On met le couvercle. Est-ce que j'ai besoin de mélanger? Non. Tac. Là, on y va en mode cuillère et en sens inverse. Comment ça va, Christelle? Et là, ça fait blouc-blouc. Et nous, on n'est pas devant la casserole. Voilà. Le risotto, c'est ça, hein. Le risotto, il faut mélanger, rajouter du bouillon, mélanger, rajouter du bouillon. Je me trompe pas, hein. Qui a déjà fait un risotto à la casserole? C'est... Moi, j'ai pas envie de faire ça. Je suis désolée. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, moi, j'ai pas la patience de faire ça. Je préfère papoter avec vous ou faire une autre recette à côté. Voilà. Très franchement. Donc là, on est sur 5 minutes de cuisson. Je vous l'ai peut-être pas dit. Coucou Lulu. Je sais pas si c'est le Lulu de Mavalou. Bonsoir Laurence. Des brisures de noisettes. Quel mode choisir? Ben, tu as un mode exprès pour ça. Regarde. Tchouk. Alors, on va sortir de la recette. Je vais sur la petite maison qui est là. Je vais dans les modes du Thermomix. Et ici, regarde, tu as un mode haché. Tac, tu cliques dessus. Je regarde vos lives. Mais moi, je préfère pas être coincée devant, tu vois. Et regarder quand même le live. Parce que malgré tout, si je dois touiller, je peux pas rester concentrée sur le live. Et regarde, amandes et noisettes. Tu vois, c'est sur la première ligne, direct. Ah, attends. Il me demande de valider le... Coucou Corinne. Tu vois, c'est directement, tu l'as sur la première ligne. Tu cliques dessus. Parce que là, en fait, dans le mode haché, là, tu vas avoir plein de propositions qui te sont faites pour choisir le bon ingrédient. Et voilà, on te demande si tu veux les hacher grossièrement. Donc, c'est ce que tu veux faire, des brisures. Voilà, ben, c'est le premier. Et on te dit comment faire, valider et terminer. C'est parti. C'est vraiment tout simple. Voilà, et tu as la même chose pour l'ail, pour les herbes, alnettes, tout ça, le chocolat au lait, le chocolat blanc, le chocolat noir, les épices, la glace pilée, le chou, et j'en passe, le café en grains, le poivre, la noix de pécan, vraiment tu as tout un assortiment de même les viandes. J'ai appris quelque chose, Jess, haha. Voilà, donc ça c'est dans le mode haché de ton Thermomix. Les modes, il faut aller fouiner. Hein. Il faut aller fouiner. Ok, je voudrais faire des bonbons. Je choisis... Attends. Et si je voudrais faire avec des bonbons, je choisis la glace. C'est-à-dire, tu veux mixer des bonbons? Non. Moi, je mettrais directement... comme si c'était du sucre en fait. Le mode, oui, où franchement, part sur le sucre. Tu auras peut-être à relancer un petit peu. Peut-être qu'ils ne seront pas exactement comme tu les veux dès le départ. Peut-être qu'il faudra que tu rajoutes un petit peu de temps parce que le bonbon dur, on parle de bonbon dur, hein, on est d'accord. Hein. Le bonbon dur, il sera quand même un petit peu plus dur que ton morceau de sucre. Mais tu peux le faire avec ce mode-là. Qui a d'autres questions? Profitez-en, on a encore 50 secondes. Après, il y a une autre cuisson, ne vous inquiétez pas. Merci, avec plaisir, Laurence. Avec plaisir.
Tout ça, c'est des petites choses que je vous dis quand vous faites le premier rendez-vous avec moi. Après l'achat, je fais toujours un rendez-vous d'environ 1 heure avec mes clientes pour vous expliquer plein de petits tips comme ça. Donc, par rapport à Cookidoo, par rapport aux différents modes, par rapport... voilà. Après, ça peut être aussi lié à certaines questions que vous m'avez posées avant l'achat. Du coup, j'approfondis par rapport à ça aussi. Bref, voilà. J'essaye de m'occuper de mes clientes vraiment en mode personnalisé. Voilà, la trame reste la même puisque j'ai des infos à vous donner, il faut que je vous les donne, notamment par rapport aux garanties, etc. ou à l'entretien, des choses comme ça. Mais après, cet entretien, il est fait aussi pour que vous preniez en main vraiment par rapport à votre utilisation. Voilà. Allez, on continue. Donc, et c'est là qu'arrive le gorgonzola. Aïe, aïe, aïe. J'ai reçu un message, j'ai pas compris. Si la personne qui m'a envoyé le message est sur le live, je suis désolée, je regarderai mieux après le live parce que là, j'ai pas compris. J'ai vu la notif, donc j'ai lu en billet et c'est parti. Donc... Alors, je vais couper mon gorgonzola hors caméra parce que sinon TikTok va me faire la foire. Parce que j'ai un couteau. Voilà. Alors, on vous dit là sur la recette de émietté. D'accord? Gorgonzola émietté. Alors bon, si vous avez déjà eu du gorgonzola en main, vous vous rendez bien compte que émietter du gorgonzola, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Hein. Donc moi je m'embête pas, je le coupe en fait, je coupe des tranches dans mon morceau et après je coupe des cubes et puis vaille que vaille, ça se colle, ça se recolle, ben tant pis c'est pas grave. J'ai envie de vous dire tant pis c'est pas grave. Ça va fondre après dans le risotto. Hein. Ça va te coller aux pâtes, mais c'est ça complètement. Comment on émiette le gorgonzola? Ben je sais pas. Je sais pas. Je suis incapable de donner le chips. En tout cas, pas avec le mode haché du Thermomix. Ça, c'est sûr. Non, le mode haché du Thermomix, il sert pour les choses qui sont dures. Ok. Hop. Hop. Tac. Bon, voilà, je coupe grossièrement des morceaux. Hein, je m'embête pas. De toute façon, ça va fondre, hein, comme je vous disais. Voilà. Attendez. Hop, voilà. Je goûte pour voir s'il est bon. Coucou Mireille. C'est pas du roquefort. Ouais, voilà. Mais même le roquefort, je l'émietterai pas non plus, quoi. Je coupe à chaque fois. Quand on me dit de rajouter du fromage, je coupe. Voilà. Et coucou Laurence. Donc, comme je vous disais, dans la recette, ils vous disent d'en mettre 150 grammes. Moi, j'avais un morceau de 200 grammes. Bon, ben, j'ai laissé les 50 grammes qui restaient. Ça sera un peu plus gourmand. Ben, c'est pas grave, hein, j'ai envie de vous dire. Nous, on adore ça, le gorgonzola. Donc, bon, voilà. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où vous choisissez la recette du risotto au gorgonzola, c'est que vous aimez le gorgonzola. Donc, bon, eh bien, n'hésitez pas, mettez vos 50 grammes superflus, mettez-les dedans. Hop, hop. Tu vas lâcher ma spatule, sinon je vais être obligée de te manger avec mes doigts. Non, ça va, c'est bon. Mais ça, alors, il y en a plus que nécessaire, ouais, c'est ça. Oh, zut, il en reste. C'est ça. Du coup, tac, un quart de cuillère à café de poivre. Alors là, c'est pareil, hein, moi je suis désolée, je mesure pas. Le poivre, je mets à l'œil, c'est comme le sel, je mets par rapport à nos goûts et à ce que nous, on aime à la maison. On aime le poivre. Donc voilà, je mets à peu près ça. Tac. Du poivre. Moi, j'utilise du poivre 5B fraîchement moulu. Après, vous pouvez mettre, ils vous disent juste du poivre moulu. Hein, vous pouvez mettre autre chose. Merci pour vos tapotages. Depuis tout à l'heure, je vous le dis pas, mais je vois les petits cœurs passer et ça fait trop plaisir. Merci beaucoup.
Ça m'aide. J'ai fait un gâteau cet après-midi, une pépite. Ah, tu nous dis quelle recette gâteau à la pomme? Parce qu'il y en a plein des gâteaux à la pomme. On va chercher, tu vas nous dire laquelle? Comme ça. Et on mélange avec la spatule. Pour faire descendre le fromage. Voilà, quand vous voyez que il commence à fondre et que quand vous remontez aussi des bouts de fromage, ça veut dire que le fromage a bien été au fond. Tac. On nous dit, mettez le couvercle avec le panier de cuisson. Tac. Suivant. Et on est parti pour 2 minutes en mode cuillère sens inverse. Crumble aux pommes. Ah ah. Alors. Crumble aux pommes. Donc tu nous dis que cette recette là c'était une pépite. Ouais, quand même, il me semblait bien. Dis-nous lequel tu as fait. Est-ce que tu sais le reconnaître? Nous avons en première intention pomme, fraise, rhubarbe. Je pense que c'est pas ça, parce que c'est pas la saison ni des fraises ni de la rhubarbe. Ah, cool, c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée. Alors après, on a pomme, poire, huile de coco, pomme figue, pomme framboise coco, pomme mangue, groseille, je vous dis plus pomme hein, sur la photo. Il y a un gros plat à gratin et un petit sur la photo. Alors attends, on va essayer de se repérer comme ça. Attends. Je ne l'ai pas là sur les premières. On va aller en chercher d'autres. Charger plus. Il y a des fruits rouges dedans ou c'est vraiment juste pommes? Juste crumble aux pommes. Pourquoi il ne me l'a pas mis? Attends, on va y retourner. Rajouter les 60 g de gruyère. Donc pour nous, ça sera du parmesan. Hop. Bon, je savais que j'avais 60 g puisque c'est ce qu'il y avait dans le sachet. Hein. 20 g de beurre que j'ai au frais. Je vais écrire vraiment crumble aux pommes, comme ça il va Parce que là j'ai écrit crumble et pommes, du coup il me cherche des recettes où il y a du crumble et où il y a de la pomme. Il va pas me chercher directement la recette. Oh, pas de beurre dans le risotto. 20 g. C'est pour le mantecare. Parce que si ça vient la même origine, le mot, que l'Espagne, où on a le mot. Cache-toi, oui, je me cache. Regarde, hop, je suis cachée. Moi, je suis pas grande, alors derrière le thermomètre, on me voit plus. Regarde, hop, impeccable. Tu peux rien faire, nana, mère. Hop. El mantecao, c'est du beurre. Alors, pour mantecare, eh bien, on met du beurre. Allez. Ah non, mélanger à l'aide de la spatule. Ah oui, on a fini en fait. Mais c'est lui la star, c'est normal. Ben oui, hein. Hein, normalement, on a fini. Voilà.
et répartir le risotto dans 4 assiettes, puisque c'est une recette pour 4 personnes. Alors, bon, on peut manger un peu plus hein, que 4 dessus. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Ou alors, si vous êtes des vrais fans de risotto, tu prépares quoi? Bonne recette, je prépare un risotto au gorgonzola. Il est fini d'ailleurs. J'ai préparé un risotto au gorgonzola. Hop. Du coup, nous, là, on va pas tarder à passer à table, mais en attendant, je vais vous le transvaser pour que vous puissiez le voir. Ah, mortel à voir. Eh ben, écoute, si tu veux voir le replay du live, tu pourras le trouver dans quelques heures ou demain. Voilà, soyons optimistes, disons quelques heures sur la page YouTube de l'atelier. Je vais vous le mettre dans un saladier transparent, comme ça vous allez le voir. Ah, si j'arrive à attraper le saladier. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Avec plaisir, c'est génial. Oh, merci, c'est gentil. Merci, merci. J'essaye d'être agréable en tout cas. Génial, je ne sais pas si je le suis, mais on ne peut pas m'enlever que je suis plutôt sympathique. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il est bien mantecare? Oh mon Dieu, regardez-moi ça, le fromage et tout, oh là là. Et c'est qui va se régaler? Ben c'est nous. Et vous, si vous avez du gorgonzola à la maison, et du riz à risotto, et un TM6, et ben allez-y. Hop, c'est parti. J'attends les photos de vos risottos. Bonté divine, quelle beauté! Je suis d'accord avec toi. Et tu n'as pas l'odeur. Attends, je vais enlever le Thermomix parce qu'il me gêne. Hop. Pour vous mettre mieux ça et mieux aller récupérer dans mon bol. Oh, cette texture, c'est incroyable. Et voilà, c'est foutu. Bon, désolée. Oh, le fromage. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, vous le savez, à ce stade-là, il en reste plus sur mes... Attendez, je vais récupérer quand même ce que j'ai en haut du bol. À ce stade-là, il m'en reste plus sur les lames que sur les parois du bol. Donc, je vais faire quoi? Je vais récupérer le fromage qui reste. Il est hors de question de le laisser dans Momo. Momo ne mange pas de fromage. Momo s'en sert pour cuisiner. Mais nous, oui. Un coup de turbo. Alors là, il est trop chaud pour que je mette le turbo en route. Mais c'est l'idée. Du coup, je vais utiliser la vitesse 10 à la place du turbo. Parce qu'en turbo... Et coucou Christelle. Je suis désolée, tu arrives à la fin. Nous avons fait un risotto au gorgonzola. Du coup, servir aussitôt, ils nous disent. Hein. Donc, je ne vais pas rester beaucoup avec vous. Turbo, dit Marianne. Oui, c'est ça, mais voilà. Comme je vous ai dit, le mode turbo, si j'essaye de le mettre en route, il va me dire que mon bol est trop chaud, ce qui est vrai. Donc, je ne vais pas mettre le mode turbo. Je vais rester ici et je vais juste mettre la vitesse 10. Voilà. Donc, ça sera un tout petit peu moins efficace que le mode turbo. Mais en soi, ça le fait aussi. Hein. Vous avez vu, il augmente progressivement la vitesse parce que justement le bol est chaud. Quelques gestes de citron sur la... Oh là 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 là. Et ce sera parfait. Oh pardon, je me suis enflammée là. J'ai une 12 secondes de vitesse 10. Bon, juste 3-4 secondes, c'est suffisant. Hein. Je me suis enflammée. Oui, ce sera parfait avec quelques zestes de citron. Je veux bien te croire. Je sais pas si j'ai des citrons. Faut que je regarde. C'est rare que j'en ai pas dans mon frigo. Et là, tac, tac, voilà. Plus rien sur les lames. Tout est projeté, vous le voyez, sur les 3-4 premiers centimètres à hauteur de lame, en gros, hein, du bol.
Et moi, je vais le récupérer. J'ai des citrons. Allez, ramène ta fraise. Enfin non, tes citrons. Voilà. Oui, Christelle, oui. Je suis d'accord avec toi. Et voilà. Hop, je récupère donc tout ce qui reste directement sur les parois du bol. Voilà. Mais écoutez, messieurs, dames, les gens, j'ai envie de vous dire, le risotto est chaud, prêt, très appétissant, ça sent divinement bon, on va manger quoi. Donc je crois que je vais couper le live et on va rester à table. Quelle heure il est? Oh, il est 18h16. Bon, à la fois, ni mon mari ni moi n'avons mangé à midi. C'est pas dramatique si on mange un peu tout ce soir. Moi, j'étais au boulot, donc j'ai pas mangé. En arrivant, j'étais trop fatiguée, je suis partie me coucher. Pas de dessert à la vanille aujourd'hui, vilaine. Christelle, elle me charrie sur Facebook avec la vanille. Vilaine. Eh ben non, il n'y en a plus, on a tout mangé, figure-toi. Et pas grave, le risotto, ça n'attend pas, exactement. C'est marqué d'ailleurs, vous avez vu sur la recette, il nous le dit. Manger, déguster aussitôt. Mais bon, après, je voulais pas venir trop tard pour vous aussi, pour vous faire le live. Donc, j'ai dit à Patrice, j'ai dit, est-ce que ça t'embête si on mange un peu tôt? Il m'a dit non. non. Risotto? Oh oui, vas-y. Lance ton live. Voilà. Donc voilà. Je vais servir ça avec ma super cuillère Guy de Marle. Hop, voilà. Ma super cuillère de service. Donc, elle est en inox. Elle est trop belle. Et elle est en bordure siliconée comme ça. Donc, voilà. Elle aussi, vous pouvez la voir sur la boutique en ligne, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez encore ce soir et la journée de demain pour les offres anniversaires. Après ça sera terminé. Et vraiment quoi de bon? Je suis désolée, j'ai déjà terminé. Alors attends, parce que même avec les lunettes j'ai du mal. Je veux pas écorcher ton pseudo. Oumaïma. Je suis dyslexique, faut m'excuser si c'est mal prononcé. On a fait du risotto au gorgonzola. Coucou Béatrice, pareil, tu arrives à la fin, je suis désolée. Mince. Oui. Alors comme j'ai dit un tout petit peu plus tôt à quelqu'un d'autre, tu pourras retrouver le replay. Évidemment, je vous mets tous les replays des lives, je vous les mets sur la chaîne YouTube de l'atelier de Jess. Vous vous retrouvez sur YouTube avec la même photo de profil que vous avez en haut là. Ou sur ma page Facebook, vous avez exactement la même photo de profil sur tous mes réseaux sociaux. Donc voilà, tu pourras retrouver la recette. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont passés, à tous ceux qui sont restés du début à la fin. Merci pour vos tapotages, merci pour les nouveaux abonnés et merci beaucoup pour vos suivis et votre interaction parce que ça aussi, je vous le dis pas assez souvent, mais ça n'a pas de prix pour moi de pouvoir avoir un live vivant où les gens parlent et échangent avec moi. Franchement, ça n'a pas de prix. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est agréable. Donc voilà, je vous aime, ma petite communauté. Même si nous ne sommes pas très nombreux encore, mais moi, je vous aime. Voilà. Bisous tout le monde. Bonne soirée. À bientôt. Et passez une belle soirée. Mangez du risotto. C'est la vie, le risotto. Au revoir.